Félix Maroy est un jeune Congolais, né et grandi à Bukavu. Il a fait ses études dans la section commerciale et administrative. Et bien sûr, je suis marié et père de 3 enfants. Je suis passionné de la finance et de la technologie. Depuis 2011, je me suis engagé dans, comment je vais appeler ça, des petits projets qui m'ont aidé à développer les meilleurs de moi-même et à connaître ce que je pouvais faire au monde. Et plus tard, cette passion m'a permis de devenir un entrepreneur. Par définition de la dictionnaire, une start-up, c'est une jeune entreprise, une jeune société qui a généralement moins de 5 ans. Et il y a bien sûr d'autres points qui caractérisent une start-up, mais par définition simple, c'est une jeune entreprise. Une fintech aussi, par définition, c'est une entreprise dans la technologie financière. Fin égale finance et tech, c'est technologie. Alors quand c'est fintech, donc c'est une société de technologie financière. Fiat aussi, par définition, ça signifie vitesse extrême en langue swahili. Et donc, par rapport à cela, Fiat est une société de technologie financière spécialisée dans le paiement en ligne. Et dans cette catégorie-là, nous émettons des cartes de crédit virtuelles, des cartes de débit et de crédit virtuels de type Visa et Mastercard pour faciliter aux jeunes ou à la population et aux entreprises d'effectuer des paiements en ligne en toute sécurité et en toute simplicité. Oui, en fait, nous avons installé Fiato à Kinshasa parce que d'abord, c'est l'identité nationale, c'est notre pays, c'est le produit congolais. Donc, l'adresse du produit doit être au Congo. Et quand je parle du Congo, je vois la première ville du Congo qui est Kinshasa, la capitale. Donc, tout se passe à partir de là. Donc, tout ce qui est administratif, ça doit être fait à Kinshasa. C'est pourquoi le quartier général de Fiat a été installé à Kinshasa. Eh bien, d'abord, c'est la carte la moins chère sur le marché. Vous l'obtenez à partir de 5 $. Ensuite, c'est la plus rapide. Vous n'avez pas à attendre. Lorsque vous commandez la carte, vous l'obtenez instantanément. Et aussi, la carte n'a pas de frais comme des cartes bancaires traditionnelles. Donc, vous payez 100 $, vous n'allez pas payer des frais supplémentaires de TVA, je ne sais pas, des frais de transaction. 100 $ égale 100 $. Ensuite, c'est une carte adaptée aux gens qui font du business en ligne. Donc, il n'y a pas de restrictions sur des sites. Vous pouvez payer vos publicités Facebook, vous pouvez payer vos abonnements Netflix, vous pouvez acheter sur Alibaba et AliExpress pour faire des business en ligne, payer vos fournisseurs, renouveler des abonnements des hébergeurs, tout ça. Et ce qui d'ailleurs n'était pas possible ou était un peu difficile avec les cartes bancaires émises par des banques traditionnelles. Et là aussi c'est simple. On a essayé de mettre tout vraiment dans l'application. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous reposer sur votre canapé, télécharger l'application, recharger l'argent dans l'application à partir des comptes que vous utilisez déjà, M-Pesa, Orange Money, Airtel Money, et cela même avec la carte d'ailleurs de votre banque. Si votre banque échoue, vous pouvez utiliser votre carte bancaire, faire le dépôt dans Fiat afin de vous acheter maintenant la carte qui n'échoue jamais. Et là, c'est simple. Et vous n'avez pas besoin de vous déplacer ou aller, je ne sais pas, au bureau de Fiat. Non, c'est simple à partir de l'application Fiat ou du site web. Bien sûr, nous avons plusieurs services. D'abord, le service phare, c'est la carte virtuelle.
C'est le service que tout le monde connaît. Quand on parle de Fiat, on voit une carte virtuelle. Nous permettons également la recharge mobile dans plus de 180 pays. Donc vous pouvez être au Congo ici et recharger le numéro de téléphone de quelqu'un qui est en Australie, au Cameroun, partout. Pour les agents qui font par exemple la vente des unités, ils peuvent vendre des unités à partir du Congo, vendre des unités au Cameroun, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire, en Égypte, partout. Il y a une autre solution est que nous permettons l'échange, l'interopérabilité entre les opérateurs. Par exemple, ici en RDC seulement, il est impossible que quelqu'un qui a Airtel Money envoie de l'argent à quelqu'un qui a un M-Pesa. Donc pour que tu reçois l'argent venant de Airtel Money et tu es utilisateur de M-Pesa, tu dois soit chercher un ami qui a M-Pesa pour recevoir pour toi. Et ça, Fiat a mis fin à cela, où il a créé une interopérabilité entre ces réseaux-là. Vous pouvez faire un dépôt dans Fiat avec Airtel Money et retirer directement sur M-Pesa. Et pas seulement sur les réseaux nationaux, nous avons également nous avons fait une extension de nos services dans 12 autres pays africains. Donc avec votre M-Pesa, vous pouvez envoyer de l'argent, que ce soit d'école ou des frais académiques, à quelqu'un qui est au Cameroun et il reçoit ça sur son mobile money directement. Et cela dans moins de 2 minutes. Donc vous ne payez pas suffisamment de frais comme c'est les frais que vous auriez payé avec MoneyGram ou d'autres services de transfert d'argent. Là c'est instantané. Il n'a pas besoin d'avoir un compte Fiat pour recevoir de l'argent. Tout ce qu'il a besoin, c'est son compte Mobile Money. Donc, aussitôt que vous envoyez l'argent, la personne reçoit directement sur son compte Mobile Money. Vous pouvez être, par exemple, un diaspora, vous vivez en Côte d'Ivoire, vous êtes congolais et vous voulez envoyer de l'argent, par exemple, à votre famille ici à Kinshasa. Vous pouvez directement utiliser le Mobile Money de la Côte d'Ivoire et envoyer justement sur soit Airtel Money RDC, soit M-Pesa RDC ou soit Orange Money RDC, permettre aux clients de faire. Et je ne dirai pas toutes les fonctionnalités maintenant, alors je vous laisse curieux, je vous laisse la curiosité de savoir d'autres fonctionnalités que nous offrons. En téléchargeant seulement l'application, vous allez voir beaucoup d'autres fonctionnalités et vous allez vous dire waouh, où est-ce que cette application était tout ce temps? C'est vraiment, c'est ça l'effet que tout le monde, quand il télécharge l'application Fiat, c'est souvent waouh, c'est quoi ça? Et c'est un produit congolais? Et c'est un produit européen? Comment? Mais non, c'est un produit congolais. Par rapport à cette question, comment les banques perçoivent l'idée que nous développons autour de la finance? Je dirais qu'il y a une différence entre les banques au Congo et les banques ailleurs. Fiat, comme vous savez, nous sommes présents dans plusieurs pays. Et ici au Congo, c'est un peu différent. Tout est différent. Les banques congolaises voient des fintech comme des concurrents, ce qui n'est pas le cas. Les fintech sont des partenaires de banques. Et voilà l'image que les banques devraient avoir des fintech. Mais ici au Congo, même seulement ouvrir un compte pour la fintech, la société de technologie financière que vous venez d'ouvrir, vous approchez la banque, elle va vous dire non, vous voyez, nous ne prenons pas à charge. Là, je vais parler d'un cas d'ailleurs qui m'est arrivé avant-hier. Je suis allé à Equity Bank et j'ai vu le directeur du développement business afin d'ouvrir le compte pour Fiat. Et après leur due diligence, donc vérification des documents, tout, ils m'ont appelé, ils m'ont dit non, monsieur Félix, vous voyez, le business de cartes virtuelles, c'est un business tellement dangereux. Notre partenaire américain ne souhaiterait pas qu'on travaille avec des gens qui font dans la loterie, qui font dans, je ne sais pas, des jeux en ligne, des casinos, je ne sais pas, de la crypto-monnaie. Je lui ai dit, mais non, Fiat ne fait pas dans ça. Fiat émet des cartes bancaires qui d'ailleurs sont délivrées par des banques. Nous travaillons en partenariat avec des banques pour livrer ces cartes. Je leur ai donné l'exemple, Airtel Money qui récemment a intégré les cartes virtuelles dans sa solution, EcoBank qui a intégré des cartes virtuelles dans sa solution, et il m'a dit non, vous voyez, nous, ce qui nous cause problème, c'est le mot virtuel là. Je lui ai dit mais comment ça, le mot virtuel peut causer problème? Mais bon,
En fait, je me suis demandé à l'interne, moi-même, à l'intérieur, je me suis dit, est-ce que le monsieur au moins, il est banquier ou il est juste... Bon, désolé de le dire ainsi, mais vraiment ça m'a choqué. Je me suis demandé, est-ce que vraiment cette personne comprend bien ce qu'il est en train de me dire? Alors c'était un peu difficile pour moi de prendre ça comme ça, mais je me suis dit, ok, d'accord, ce n'est pas grave. Mais ailleurs, lorsque les banques voient des solutions comme Fiato, ils vous contactent directement. Ils n'attendent pas que vous allez vers eux. Ce sont eux qui viennent vers vous. Ils vous disent, ok, vous voyez, avec votre service là, c'est ok. Mais si nous vous offrons ces services de plus, vous pouvez atteindre beaucoup plus de clients, vous pouvez gagner beaucoup plus d'argent. Et franchement, je l'ai vu en Côte d'Ivoire et en Tanzanie. Des banques nous approchaient et nous proposaient des solutions. Et jusqu'à aujourd'hui, nous travaillons avec eux comme ça. Mais au Congo, c'est un peu différent. Que ce soit les banques commerciales, que ce soit les banques publiques, c'est un peu difficile. Oui, avant de m'adresser à Madame la gouverneure de la Banque centrale du Congo, je veux souligner un point sur la question que vous venez de poser. Est-ce que la banque, elle facilite l'évolution des choses? Là, je vais parler, je ne vais pas limiter la responsabilité à une personne. Vous voyez, la banque, c'est une institution où il y a des départements. Chaque département a sa tâche. Bien sûr, en tant que gouverneur, elle a aussi ses tâches et elle devrait vraiment agir et prendre des actions plus immédiates plutôt que faire attendre des gens qui attendent par exemple l'agrément de la Banque centrale, de patienter pendant plus de 9 mois sans avoir même une suite. Si c'est un rejet ou si c'est l'acceptation, c'est un peu difficile. Vous voyez, lorsque les jeunes se décident de se lancer dans la finance, il y a une raison et il y a quelque chose à gagner pour la banque. C'est à l'avantage de la Banque centrale qui est le régulateur. Donc, il doit d'abord voir les innovations que ces jeunes apportent et les encadrer et les aider à avoir l'agrément et la licence. Pourquoi? Parce que c'est ces jeunes-là qui vont faciliter, qui vont aider la banque à retracer les transactions financières, à accroître l'inclusion financière dans les pays. Il y a des gens qui ont des problèmes à se bancariser. Ils n'ont pas confiance aux banques, mais facilement ils peuvent faire confiance à des applications qui leur facilitent la vie courante. Et alors si une start-up naît et qu'elle demande l'agrément auprès de la Banque centrale et que les départements concernés de la Banque centrale prennent plus de 6 mois pour répondre à cette fintech-là, c'est un peu difficile. Eux, ils n'auront pas d'autres options que de commencer dans l'illégalité peut-être. Ils vont commencer dans l'illégalité et ça va faciliter le blanchiment d'argent parce que l'argent ne sera pas retracé par la Banque centrale. Ils ne sont pas régularisés et donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et ça va aussi faciliter l'adoption ou le financement du marché noir. Là, les transactions vont passer sans être imposées. Il n'y aura pas d'impôt sur les transactions qui seront effectuées. Ça va retarder notre pays à se développer et aussi à gagner le budget important pour cela. Donc, c'est le gouvernement qui a tout à gagner, tout à perdre si le gouvernement retarde le fintech à leur offrir l'agrément ou à les accompagner si par exemple les fintech ne sont pas dans la régulation, donc la conformité n'est pas respectée. C'est à la Banque centrale de les accompagner afin qu'elles soient enfin conformes et recevoir l'agrément qu'ils ont besoin. Mais rejeter sans raison ou faire traîner les fintech avant d'obtenir la licence, c'est un manque à gagner pour la Banque centrale et pour le pays aussi. Alors, le message que je donnerai à Madame la gouverneure de la Banque centrale est qu'elle regarde la vitesse dans laquelle le monde aujourd'hui avance. La technologie avance très vite, les innovations naissent tous les jours et les régulateurs aussi devraient marcher à ces mêmes pas. Les régulateurs ne devraient pas marcher à pas de tortue pendant que les autres marchent à pas de train. Je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut. Quand l'innovation part à la vitesse du train, la Banque centrale
eux se conforment à vitesse de tortue, tu vois, il y a un très grand écart. Donc, il y aura toujours les incompatibilités du côté de régulation. Alors, il fallait vraiment qu'ils créent même des instructions, s'il n'y a pas de loi encore, ils peuvent créer des instructions favorisant l'adoption de toutes formes de fintech. Ainsi, notre pays, dans peu de temps, nous pouvons être un hub financier en Afrique. Pardon, vous avez déjà dans le mot, dans les termes mobile money, il y a une vision africaine et une vision européenne sur ça. En Europe, quand on parle du mobile money, c'est souvent des fintech, des néobanques, qui tu peux faire le banking via le mobile. Et donc, ils ne voient pas les systèmes comme Orange Money, M-Pesa que nous voyons en Afrique. En Afrique, quand tu parles du mobile money, nous voyons Airtel Money, Orange Money, M-Pesa, voilà. Mais en Europe, quand tu parles du mobile money ou du mobile banking, ils voient plutôt des néobanques. Ces startups-là qui viennent de naître, qui ont moins de 5 ans, qui ont innové des solutions bancaires, mais d'une manière un peu plus moderne, plus technologique. Voilà ce que eux appellent du mobile money. Donc, les alternatives bancaires, mais qui utilisent seulement les mobiles. Alors, si sur ces points-là que vous posez la question, parce que sur la forme africaine, nous avons des mobile money, mais si nous essayons de regarder la forme européenne, en appelant des néobanques comme des mobile money, alors là, en RDC, on n'a pas de mobile money. Donc, les néobanques. Et la vision de Fiatou est que d'ici quelques années, nous devenons une néobanque. Nous devenons un émetteur de monnaie électronique, un peu au même titre que M-Pesa, Airtel Money, Orange Money. Et ainsi, nous pouvons apporter des innovations parce que jusque-là, on nous ment. Les publicités que telle banque est la banque la plus technologique ou la plus innovatrice, mais en réalité, techniquement parlant, c'est rien. Et même administrativement parlant, c'est rien. Et on n'a pas la vraie banque innovatrice en RDC. Et je crois que c'est seulement aux jeunes et aux startups que cela viendra. Nous allons créer de néobanques en RDC. Quel que soit le temps, quelle que soit la durée que ça va prendre, il y aura des néobanques et la RDC sera un pays où la technologie financière sera au top. En RDC, il y a déjà pas mal de fintech. Il y a des jeunes qui se jettent par-ci, par-là. Par exemple, je passais à Goma, il y a la fintech Faisal Company. Ils font bien là-bas à Goma. Ici à Kinshasa, par exemple, je connais MaxiCash, je connais Maisha Pay. Il y a aussi MFS Africa. Il y a plusieurs fintech, d'autres que j'oublie jusqu'à les noms parce que bon, faut que je lise quelque part. Mais vraiment, il y a aussi FlexPay par exemple, les produits de Info7. Ce sont des fintech innovantes et que peut-être dans peu de temps là, ça va faire bouger l'Afrique ou les Congo en général. Les nouveaux produits de Fiatou, bon, actuellement nous sommes en train de développer la carte physique qui bien sûr va fixer tous les problèmes que nos cartes physiques actuelles ont. Nous allons essayer d'améliorer la façon dont les cartes physiques peuvent performer en ligne ou sur les différents ATM à l'étranger par exemple, en donnant les meilleurs des taux de conversion, en donnant également les meilleurs taux d'acceptation et en offrant des transactions, des frais de transactions moins chers que celles que des banques offrent. Et bien sûr, des cartes qui pourraient offrir d'autres avantages. Par exemple, pour quelqu'un qui aura notre carte physique, s'il paie avec ça son billet d'avion, il peut avoir accès à l'aéroport dans les salons VIP dans certains aéroports. Il pourrait avoir certaines réductions dans des gros restaurants comme des McDonald's, des restaurants comme par exemple King Burger, s'il paie avec notre carte. Donc avec notre carte physique, nous comptons offrir des récompenses aux gens qui payent. Tu payes $100, on te donne une récompense par exemple d'$1.
Donc, au lieu de payer 100 $, vous payez 99 $. C'est un peu le modèle sur lequel nous sommes en train de travailler actuellement. Et lorsque cette carte sera lancée, je crois d'ici mai ou juin, la carte sera déjà là. Et franchement, ça va offrir beaucoup de choses. Et il y aura aussi une carte de crédit qui pourra faciliter, mais ça sera seulement aux entreprises. Les entreprises peuvent acheter des choses à crédit et les rembourser plus tard avec cette carte. Mais sur cela, nous devons encore travailler sur la compliance ou avec la Banque centrale et voir ce qui peut être fait et ce qui ne peut pas être fait encore. Parce que d'après tout, toutes les solutions que nous apportons, nous devons toujours rester à la même ligne avec les régulateurs. Donc, nous essayons encore de marcher au même rythme que les régulateurs et nous travaillons encore sur le projet, les produits que nous allons lancer bientôt là. Je crois que s'il fallait donner une image de Fiato, je donnerais l'image de quelqu'un qui est dans le désert, qui marche, que ce soit sur un chameau ou à pied. Et là, il a soif, il est juste au moment de mourir. Et voilà, quelqu'un arrive avec de l'eau, la bouteille d'eau. Et ce quelqu'un-là, c'est Fiato. La personne marchant sur le désert, c'est le client, celui qui nous regarde là. Imaginez un peu dans l'hôpital, vous êtes sous oxygène et que vous n'arrivez plus à respirer, il n'y a pas de garde malade, il n'y a personne. Et du coup, un infirmier ou une infirmière vient d'entrer et vous enlève l'oxygène et vous recouvrez encore la respiration normalement. Vous voyez cette personne-là, cette infirmière-là, c'est Fiato actuellement. Les gens ont des problèmes avec des cartes bancaires, ils souffrent en silence, ils ne peuvent pas se plaindre. C'est l'unique solution. Ils vont essayer la carte d'une banque A, ils vont essayer la carte d'une banque B, mais ils auront toujours le même problème. Le problème n'est pas lié à la carte en fait. Le problème est lié parfois au pays et parfois aux limitations des banques. Avec une carte Fiato, nous essayons d'apporter une technologie étrangère, mais nous le faisons au profit des Congolais. Ça, c'est ce que Fiato a apporté. Donc, d'une part, c'est un Moïse aux enfants d'Israël. Donc voilà, si vous n'avez jamais essayé Fiato, je vous demande d'aller bonnement sur Play Store, télécharger, écrivez seulement Fiato et vous allez voir l'application qui vous offre des cartes Visa et Mastercard. Ou si vous avez encore des doutes, allez sur YouTube, vous allez voir, cherchez seulement Fiato. Vous allez voir des gens parlant de différentes langues. Arabe, chinois, swahili, français, anglais. Ils parlent tous de Fiato parce qu'ils ont essayé et ils ont vu le potentiel de Fiato. Alors si les étrangers ont réussi à voir le potentiel de Fiato, et vous les Congolais, allez essayer, c'est votre produit, vous serez fiers de voir que ça marche bien.